Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième projet réalisé avec la box scrap de chez Tout en Colle pour le mois de janvier. Je vais vous faire un petit peu de géométrie. Je vous rassure, très light. Sur un papier de 21 par 14,5, je fais une marque à 1 cm, 3,5, 8,5, 11 et 16. Et je fais bien sûr les mêmes repères avec ces mêmes dimensions sur le bas de ma feuille. Ensuite, sur le côté gauche, 2,5, 5 et 12 cm. Et à nouveau, la même chose sur le côté droit. Maintenant, on va tracer quelques traits qui vont nous permettre de repérer la différence entre ceux qui se coupent et ceux qui se plient. Donc je relie tous mes points qui se trouvent face à face. Et je vais vous montrer ensuite, par un repère de couleur rouge, ce que l'on va découper. Donc ça paraît un petit peu fastidieux comme ça, mais ça vaut vraiment le coup. Cette petite boîte est super adorable et je vous rassure, elle n'est vraiment pas compliquée. Quand tout est tracé, on obtient ça. Et ici, je vous montre où on va évider à l'aide d'un die. Je trace maintenant ce qui va être découpé tout à l'heure au ciseau. Donc là, il faudra le faire correctement à la règle, bien sûr, la petite diagonale. On va découper tout ça, vous avez compris, ça va devenir des petites pattes de collage. Il y a des zones qui vont disparaître complètement. Je fais un petit arrêt sur image pour que vous ayez bien le temps de visualiser ce qui va être découpé. Maintenant, je passe à la découpe. Et vous l'avez compris, tous les traits qui n'ont pas été repassés en rouge et que je ne découpe donc pas, seront des traits de pliage. Voilà une fois découpé la forme que nous obtenons. Et je passe maintenant tous les traits avec mon plioir. J'aurais très bien pu le faire avec une bille à gaufrer, mais j'avais mon plioir sous la main. Et je marque tous les plis et vous commencez à apercevoir la forme qu'aura la boîte au final. À l'aide d'un die, je vais maintenant venir évider la partie que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc c'est un des dies de la planche Blueprint 30 de chez My Favorite Things. Je place ce die sur mon support et je le passe dans ma Cuttlebug. Je choisis un des beaux papiers de la box pour habiller le devant de ma boîte. Enfin, en fait, je vais habiller tout le tour de ma boîte, mais là, je vais me focaliser sur le devant puisqu'il va falloir que je reporte la petite découpe de manière à créer une fenêtre qui laissera apparaître ce que la boîte contiendra. Pour pouvoir reporter ma fenêtre exactement au bon endroit, je place mon papier imprimé à l'intérieur. J'essaie de faire en sorte qu'il ne bouge pas. J'aurais pu mettre un petit bout d'adhésif pour être sûr. Je mets ensuite la découpe que j'ai obtenue tout à l'heure, enfin le négatif, que je maintiens en place et je prends mon die. Voilà, de cette manière, il est parfaitement placé pour venir découper mon papier décoré pour qu'il vienne ensuite habiller l'avant de ma boîte sans aucun problème. Il ne me reste plus maintenant qu'à ancrer les bords de mon papier, bien sûr. C'est toujours beaucoup plus joli. Là, j'ai choisi la couleur Ground Espresso. Je colle maintenant tous les éléments à leur place. J'ai habillé tout le tour de la boîte. Je laisse 1,5 mm à peu près autour de chacun des morceaux de papier décorés que j'utilise, de manière à pouvoir ensuite ancrer les bords de ma boîte et puis faire en sorte que tous les plis continuent à se plier correctement et que ce ne soit pas trop fastidieux d'habiller cette jolie boîte. On va maintenant commencer à passer au montage. Je vais fermer le dessous de ma boîte et avant de mettre de la colle, je me suis dit que en fait, faire des petites découpes en diagonale comme ça permettrait de bien coller et de ne pas avoir de petits morceaux de papier qui dépassent, donc d'avoir une finition très jolie. J'habille bien sûr la moindre face qui se verra par la suite. Je découpe des petits triangles pour venir habiller les côtés du rabat de la boîte qui vont permettre donc de fermer notre boîte, mais aussi de retenir la petite partie carte sur laquelle on écrira notre petit mot.
Je vais maintenant coller le fond de la boîte en faisant attention à ce que mes arêtes soient bien perpendiculaires. J'ai choisi de mettre le morceau d'acétate à l'intérieur de ma boîte. J'aurais pu le mettre entre le papier blanc et le papier décoré que j'ai utilisé, mais j'ai préféré faire comme ça pour éviter qu'on voit un petit peu l'épaisseur du morceau d'acétate. Et puis en fait, comme ce sera à l'intérieur de la boîte, là, ça ne se verra pas. Et je colle avec du scotch double face super efficace. Comme ça, les petites choses que je mettrai à l'intérieur ne se sauveront pas. En fait, tout à l'heure, ce qu'on a collé, c'est le couvercle, c'est pas le dessous, je sais plus ce que je vous ai dit. Là, maintenant, on va passer au-dessous de la boîte. Donc, de la même manière, je découpe en travers pour faire en sorte qu'une fois collé, ça ne dépasse pas et qu'on ait une finition vraiment très jolie. Même chose pour le côté de la boîte, que l'on vient placer bien correctement, de manière à faire en sorte que ensuite notre petit morceau carte postale vienne s'ouvrir sans problème. Et voilà, le collage de ma boîte est terminé. Il ne me reste plus qu'à mettre un petit peu d'encre sur toutes les arêtes, habiller le devant avec un papier imprimé à nouveau. Et puis vous verrez sur les photos de la fin, j'ai collé un petit nœud fait avec le ruban blanc de la box et collé des mots en bois. Alors moi j'ai choisi de faire cette boîte toute petite parce que je trouvais que c'était vraiment mignon pour offrir, vous savez, quand on va voir quelqu'un, juste emmener un petit quelque chose, faire un petit coucou, voilà, je trouve ça vraiment mignon, le petit mot plus les petites friandises. Mais vous pouvez bien sûr adapter les dimensions et faire une boîte plus grande. Comme je vous le disais, je passe toutes les arêtes avec de la distress, la même que celle que j'ai utilisée pour mes papiers imprimés, de manière à avoir une jolie finition, hein, comme toujours. Il faut que nos projets soient beaux partout. Voilà, la présentation de cette petite boîte touche à sa fin. J'espère que ça vous aura donné des idées pour utiliser au mieux votre box de janvier de chez Tout en Colle. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de beaux instants créatifs. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye bye.